Nous avons commencé à étudier les relations franco-allemandes avant et après le traité de l'Élysée. Et pour ça, nous avons décidé de vous interviewer. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Ouais, je m'appelle Ingrid Brunstein, je suis d'origine allemande. Ça fait 60 ans que je vis en France. Je me suis mariée avec un Français. Je suis très heureuse en France. Euh, j'ai fait d'abord des études de langue, de philologie française, et j'ai enseigné le français, non pas le français, parce qu'en tant qu'allemande, je ne pouvais pas enseigner le français, j'ai enseigné l'anglais. Après, je suis retournée à l'université, j'ai fait des études de gestion de ressources humaines, avec tout le cursus qui va avec à l'université, pour finalement être maître de conférence de ressources et de gestion de ressources humaines à l'université de Strasbourg, où je me suis beaucoup occupée des programmes Erasmus, avec une bonne trentaine d'universités partenaires partout en Europe. Et ça a rempli ma vie à 300%. Ok, d'accord. Quelles ont été vos premières impressions arrivées en France? Qu'est-ce qui vous a le plus manqué au fil du temps? Votre famille, votre mode de vie, votre chez vous, vos amis? Alors, ma toute première expérience d'un séjour en France se situe directement après le baccalauréat, où j'ai passé 2 mois en tant que fille au père dans le sud de la France, en rase campagne, dans un château un peu délabré. Et j'avoue que ça n'a pas du tout été facile. Je parlais mal le français. J'étais assez isolée parce que le château était loin de tout. Comme dit, il était délabré, donc le nettoyage des différentes pièces, ce n'était pas toujours une affaire évidente. Ah oui, j'avais le mal du pays. Oh oui, c'était pas. Ah, je crois que j'ai pleuré de temps en temps. C'était pas facile du tout, mais j'ai appris le français. Ça, c'était le grand avantage. Est-ce qu'il a été facile pour vous de vous adapter aux différentes cultures entre la France et l'Allemagne et avec votre mari aussi? Oui, euh, il y a eu des tas de petites choses qui tout d'un coup sont devenues difficiles et des tas d'incompréhension. Donc, parmi les difficultés qui m'ont pesé, c'est que je parlais mal le français et j'étais évidemment tout le temps en interaction avec des personnes auxquelles fallait absolument parler en français. Je me rappelle par exemple que j'ai été convoquée, c'était un peu plus tard, par un des professeurs à l'université de Caen, où j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour toute une année, une bourse de l'État français. J'ai été invitée par le professeur de philologie, je me rappelle, il s'appelait Garapon, et donc timide, j'y suis allée, il voulait savoir je ne sais pas quoi sur mes études. Et il me pose une question et je dis excusez-moi, monsieur le professeur, comme on fait en Allemagne, il faut que je prenne ce document dans ma vache. Parce qu'à l'époque, les étudiants appelaient leur serviette une vache et je ne connaissais pas d'autres mots pour ma serviette. Je ne savais même pas que c'était un terme d'étudiant, mais pas un terme correct vis-à-vis d'un professeur. J'ai vu au visage du professeur que c'était vraiment pas le mot à utiliser. Et voilà, j'ai vécu des difficultés de toutes les sortes, très 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 souvent, et parfois j'en étais triste de ne pas mieux arriver. Mais évidemment, avec le temps, ça allait de mieux en mieux. Vous nous avez dit avoir travaillé dans différentes universités. Donc, quelles sont les principales différences entre l'université française et l'université allemande? Ouais, je peux presque dire que c'est une question que j'aime bien parce que pour moi, les différences sont importantes. L'université, pour moi, mais j'ai enseigné à l'université française, donc je connais l'université française
en tant que prof de l'intérieur et l'université allemande en tant qu'étudiante de l'intérieur. L'université, pour moi, et il y a une explication à ça, est plutôt un prolongement du lycée. C'est-à-dire, on y apprend, on suit des cours, on apprend ce que le professeur propose, enseigne. Et c'est sur ça que portent les examens. En Allemagne, la vision de l'enseignement universitaire, à mon avis, est différente. L'université est un endroit où on cherche davantage. Même, au moins à mon époque, on se disait, mais les uns et les autres, les étudiants et les profs, ils savent rien. Mais tout le monde cherche. Et l'avantage qu'ont les profs, c'est qu'ils savent où il faut chercher. Mais notre vocation commune est de chercher. Donc ça fait une très grande différence de fond entre les deux systèmes. Et si on veut aller un peu plus loin, j'ai une explication, elle me plaît beaucoup, alors je vous la livre. Vous avez étudié le siècle des Lumières. Les Lumières, ça vous parle? Oui. En allemand, ça se dit, wie sagt man auf Deutsch? Die Aufklärung. La lumière, c'est quelque chose qui existe. Ça nous vient d'en haut. C'est peut-être aussi un état. On est dans la lumière, si on creuse le sens du mot. Die Aufklärung a un sens différent si on creuse encore une fois le mot composé. Il y a d'abord auf, c'est-à-dire ça va vers le haut. Et puis il y a Klärung. Et les substantifs en UNG sont toujours des mots d'action. Klärung, on fait quelque chose, on clarifie. Alors dans l'université française, la lumière vient d'en haut, c'est une université d'enseignement. Dans l'université allemande, il s'agit de chercher, de travailler, de trouver la lumière. C'est plutôt un système d'enseignement à travers la recherche. Et un jour, vous ferez des études universitaires. Je vous souhaite de faire cette découverte-là. Elle est intéressante. Vous nous avez dit avoir écrit un livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a donné envie et qu'est-ce qui vous a décidé de l'écrire? Alors, j'ai écrit un livre sous un double regard. Le livre porte sur mon enfance, une enfance allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. En même temps, c'est un peu un dialogue intérieur que mène une vieille dame d'origine allemande qui maintenant vit en France. Donc le double personnage, vous le devinez bien. J'ai écrit ce livre sous ces deux regards, de l'enfant sous les bombes et de la vieille dame qui aujourd'hui vit en France, parce que j'avais l'impression que les Français ont connu les Allemands sous forme de soldats occupants militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'était un vécu douloureux. Mais ils ne savent pas ce que les Allemands, la population civile en Allemagne, a vécu pendant ces années de guerre. Et c'est ça que j'ai voulu décrire sous ce double regard de la petite fille et de la femme adulte qui aujourd'hui vit en France.